Je suis désolée. Je n'ai pas fait exprès de les renverser. Non, 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 n'y touchez pas, je vais le faire. Tu es toujours fâchée contre moi? Pourquoi serais-je fâchée après vous? Je ne vous en veux pas du tout. Moi, je l'aurais été si quelqu'un avait proféré de fausses allégations contre moi, m'accusant que j'aurais des intentions de lui piquer son mari. J'aurais été folle de rage, c'est certain. J'aurais été absolument furieuse. Je n'aurais pas pu me contrôler. J'aurais hurlé et crié et j'aurais piqué une crise. J'aurais balancé tout ce qui me passe sous la main. Je me serais probablement enfuie. Très loin, loin de tout. Mais toi, tu n'as pas réagi ainsi. Pourquoi? Tu devrais t'en aller loin d'ici. Tout recommencer et reprendre ta vie en main. Non. J'accepte de travailler comme votre servante pour que je puisse vous rembourser. Je ne partirai qu'une fois que je vous aurai remboursé jusqu'au dernier sou. Tu n'as rien à répondre pour ta défense? C'est que vous étiez très en colère ce jour-là. Et quand une personne se retrouve dans cet état-là, elle arrive difficilement à maîtriser ses émotions. Dans ce cas, comment aurais-je pu vous en vouloir, maîtresse? Non. Je ne crois pas dans ta sincérité, Sugni. Tu sais pourquoi? Une personne ne pourrait se sentir mal uniquement si les accusations portées contre elle étaient toutes fausses. Mais dans ton cas, elles sont toutes vraies. N'est-ce pas, Sugni? Est-ce que tu n'es pas réellement amoureuse de mon mari? Ça fait mal? Qu'est-ce qui t'a fait mal, Sugni? Le verre ou ma question? Réponds-moi, Sugni. Qu'est-ce qui t'a fait mal? L'amour, peut-être? Tu es si naïve que tu n'as absolument rien compris. En fait, je le suis encore plus que toi. Car au lieu de te laisser partir d'ici, je me suis mis à t'aimer. Maman? Maman? Ma tante, dites-moi, savez-vous et ma mère? Je pense qu'elle a dû sûrement se rendre chez son oncle. Pour se plaindre des domestiques de cette maison. Si je la trouve, je lui dirai que tu la cherches partout. Bien.
Je peux voir? Que s'est-il passé? Le verre m'a échappé des mains. Maître, je me suis coupée en ramassant les morceaux. Dis-moi la vérité. Ma tante a sûrement provoqué tout cela afin de te causer des ennuis. Non, non. Pourquoi la maîtresse chercherait-elle à m'embêter? Maître Aditya, ne vous inquiétez pas. Pour moi, je vais bien. Je dois m'en aller. Je vais au temple. Bonjour, beau-frère. J'ai pensé que vous deviez sûrement vous ennuyer tout seul ici. Plus maintenant. Il se trouve que j'aime ces moments de solitude. Et je tiens à préciser que je n'apprécie pas d'être dérangé par quiconque dans ces moments-là. Beau-frère, il arrive parfois que ce qui nous convient ne convient pas forcément aux autres, voyez-vous. Ma sœur ne s'est jamais retrouvée toute seule. C'est parce qu'elle a toujours pu compter sur votre soutien. Et sa vie n'a pas été toujours facile. Je ne supporte pas de la part ainsi. Cette petite mise en scène a dû te demander beaucoup d'efforts. Tu as eu fort à faire. Avec ces larmes de crocodile. Beau-frère, croyez-le ou non, ces larmes, elles sont bien réelles. Vous ferez ce que vous voulez. Je reste son frère. Tu t'inquiètes vraiment pour ta sœur. Tu penses qu'elle a des problèmes et tu as volé à son secours. Nous sommes aussi liés, toi et moi. C'est aussi ton devoir de me soutenir et de m'aider dans ma détresse. Beau-frère, mais enfin, que dites-vous là, voyons? La question ne se pose pas. Ce serait honteux de ma part de ne pas vous épauler. Vous êtes autant de ma famille que les Riva. Qu'est-ce qui vous trouble donc? Est-ce un problème financier? Ce n'est pas financier. Il se trouve que c'est Riva la cause de mes problèmes.
Son comportement et ses actions me causent beaucoup d'ennuis et me troublent terriblement. Je n'arrive plus à réfléchir clairement. Donc, si tu veux que j'aide ta sœur à résoudre son problème, il faudra que tu m'aides avec le mien. Bien sûr que si. Vous n'avez qu'à me dire ce que c'est, enfin. Tu es sûr? Ouais. J'aimerais me séparer de Riva. Est-ce que je peux compter sur ton aide? Beau-frère, Arrête. Beau-frère, ne faites pas ça. Arrête. Lâche-moi la jambe. Cette relation est peut-être terminée pour vous, mais elle compte toujours autant pour elle, et vous le savez. Ma petite sœur vous aime de tout son cœur. Ne faites pas une telle chose. Elle a énormément de respect pour vous, beau-frère. Cette séparation la détruirait. Ne faites pas ça. J'ai déjà pris ma décision, Niranjan. Et quand tu auras terminé ton cinéma et que tu y auras réfléchi, tu me donneras ta décision. Relève-toi maintenant. Et beau-frère? Divorce? Voilà. Les limites de vos terres s'étendent jusqu'ici. Bien. Merci. Le plaisir est pour moi. Si vous avez besoin d'autre chose à l'avenir, vous n'avez qu'à me faire savoir. Certainement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vas-y. Ne t'inquiète pas, n'hésite pas à tout déballer. Tu voudrais me faire croire que suite au refus de Sugni, je devrais l'oublier, faire une croix sur elle et reprendre ma relation avec Riva? Oui, mon oncle. C'est bien ce que je vous aurais dit, mais il valait mieux que je me taise. Car les aînés peuvent se permettre d'imposer leur opinion face aux jeunes. Alors que nous, les jeunes, ne disposons pas de ce même droit. Même si les aînés ont quelquefois tort. Dans le cas présent, la différence d'âge n'y est pour rien. Il est question de différence entre quelqu'un d'amoureux et quelqu'un de rationnel. Une personne ne doit jamais poser de conditions en amour et penser que ça ira si celles-ci sont respectées. Ça ne marche pas comme ça. L'amour que je ressens pour Sugni transcende toute émotion. C'est toute ma vie. Que faire? J'arrête de vivre? Dois-je mettre fin à mes jours? Vous avez bien raison, mon oncle. Je n'arriverai jamais à comprendre. Comment une personne peut-elle persister dans une telle folie? Alors que cet amour n'est même pas réciproque. Celle que vous aimez voudrait se débarrasser de cet amour et vous oublier pour toujours. Je ne comprendrai jamais. Comment une personne intelligente peut tout délaisser ainsi sans raison, pour se soumettre à une folie qui causera sa propre destruction? Il y a une différence, Adi. C'est entre ma perception et la tienne. Tu t'es contenté d'écouter Sugni, et donc tu crois qu'elle ne m'aime plus. Mais moi, j'entends les mots qui proviennent des battements de son cœur, et ils disent clairement que Sugni voudrait être mon épouse. Qui plus est, je sais bien que Sugni m'aime de tout son cœur. C'est vrai. Parce qu'elle sait bien qu'elle ne trouvera jamais d'homme qui puisse l'aimer aussi passionnément que moi. Ce cœur que tu as, libère-le de tout. Oublie toutes les restrictions. C'est alors que tu comprendras ce qu'il y a entre Sugni et moi. Sinon, ce sera dur.
Ils m'ont tout pris. C'est Vaurien m'ont tout pris. Ces vauriens m'ont complètement dépouillé. Ma famille restera à mes côtés jusqu'à mon dernier souffle. Et s'il est question de provoquer quelqu'un, alors je ne suis pas comme cette mère. Je ne peux pas le faire, peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui. Nom de Dieu. C'est certain, il me manque au moins 20 000 roupies. Oh. Et comment ça? Mais comme quoi? C'est-à-dire? Je ne comprends pas. Maman, je veux dire, pourquoi est-ce que je Ah, ne peux même pas en penser à augmentant moi le volume, comme je tous n'arrive les toujours autres? pas à entendre quoi que ce Pourquoi soit. est-ce que Hé, j'arrive pas à Lakshmi! penser sur mon bonheur? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas faire taire ton fils un peu? pas Il pourquoi pleure tu m'as tellement créé fort comme que je ne ça. peux plus rien entendre à la Je vais télé. tout Cette série, tu l'as regardée au moins 3 fois déjà. Et mon bonheur dans tout ça. Katari. Maman, Oui, Katari. je voudrais devenir Et alors quoi? toutes les Cela mamans. veut dire que je ne devrais plus regarder la télé à cause de vous? Toute ma vie auprès de mon mari. Fais-le taire! Je te demande simplement où est Katari, donc dis-moi où il est, ou alors aide-moi à le trouver, tu veux bien? Comment veux-tu que je le sache, Oukoum? Va le trouver toi-même! Qu'est-ce que tu lui veux? En fait, il y a eu 20 000 roupies qui ont disparu de nos économies, et je ne sais vraiment pas où elles sont passées. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Mon Dieu! De l'argent a disparu et on ne sait pas où est Katari. Je suis sûre qu'il a dû le prendre. Quoi? Donc s'il y a une somme d'argent qui manque dans cette maison, pour vous cela veut forcément dire que c'est lui qui l'a volé, c'est ça? Il est tellement bête, il ne prendrait pas de l'argent sans d'abord te le demander. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Mais si ce n'est pas lui, qui d'autre aurait bien pu prendre cet argent? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est qui? Nom de Dieu! Tiens, nous voilà la source de notre problème. Regarde-le, regarde-le! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu ne vois pas qu'il est ivre? Ces vauriens m'ont poignardé dans le cœur. Ils m'ont escroqué. Crie-moi dessus. Crie-moi dessus si tu veux. Moi, je sais que j'ai raison. Ce sont des tricheurs, des menteurs. Ce sont des gens malhonnêtes. Ils m'ont dépouillé en trichant. Peu m'importe ce qu'ils sont. Dis-moi si c'est toi qui as pris cet argent. Dis-le-moi! Dis-moi! Ah, Oukoum. Cet argent ne sert à rien si tu le gardes à la maison. Donc j'ai pensé que je pourrais le multiplier. J'ai pris 20 000 roupies et j'ai parié avec cette somme. Et je te jure que j'ai réussi à l'augmenter jusqu'au double de cette somme. Rien qu'en une demi-heure. Tu as bien joué, mais maintenant tu dois me rendre mon argent. Et après, j'ai remisé tout l'argent que j'ai gagné, ainsi que mon argent à moi. Mais cette fois, Oukoum, ces vauriens me l'ont piqué en trichant. Ces tricheurs m'ont complètement débouillé de tout l'argent que j'avais. Ils m'ont complètement débouillé de mon argent. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai bien envie de te mettre une raclée. Vas-y! À cause de cet inconscient, on se retrouve désormais avec 20 000 roupies de moins dans nos économies. Mais aide-lui à se relever, cet idiot! Espèce d'imbécile.
J'ai réagi avec stupidité, Vikram. Tu te souviens du temps où nous étions encore ensemble? Ensuite, il se sont passées des choses qui m'ont rendue jalouse. Mais aujourd'hui, j'aimerais tout oublier, Vikram. Est-ce que tu te souviens de ces moments que nous avons vécus ensemble? Aujourd'hui, j'aimerais revivre notre première nuit. J'aimerais de nouveau revivre ces beaux souvenirs, Vikram. J'aimerais retrouver ces moments où notre histoire a débuté, Vikram. Je suis prête à m'offrir à toi, mon chéri. Tu veux bien m'enlever mon voile ? Pourquoi est-ce que tu réagis de la sorte ? Riva, lâche-moi. J'ai le droit de savoir. Pourquoi est-ce que tu te comportes ainsi envers moi ? Réponds-moi, Vikram. Si je te donne la réponse à ta question, tu risques de très mal le prendre. Et moi, je n'apprécie pas ton comportement. Mais je crois que je mérite au moins une explication. Eh bien, écoute. Riva, il n'y a plus aucun sentiment entre nous qui m'oblige encore à rester à tes côtés. Notre relation se résume désormais à une formalité. Ça fait longtemps que je ne t'aime plus. Nous ne vivons plus comme un couple depuis des lustres. Tu peux le comprendre ? Et tu peux me dire qui a détruit notre relation ? Et qui est-ce qui l'aurait empoisonné ? Cette Sougni qui danse et qui chante ? Riva. C'est cette fille qui a tout détruit de ce qu'il y avait entre nous et tu le sais parfaitement bien. Tu as accordé plus de valeur à son amour et à ses désirs. Beaucoup plus qu'à notre mariage, Vikram. Est-ce que tu t'en rends compte ? Tu peux me dire ce qu'elle a de plus que moi ? Que je n'ai pas ? Riva, arrête tes bêtises.
Si ce n'est qu'une simple question de désir, alors tu as le champ libre, Vikram. Oh mon Dieu. Fais comme bon te semble. Tu peux donner libre cours à toutes tes envies si ça te dit. Je suis même prête à te pardonner tes erreurs. Mais je vais te demander de rester à mes côtés. Aucune autre épouse n'accepterait cela. Mais moi, je le fais. Je suis prête à tout pour toi, Vikram. Mais toi, tu es disposé à gâcher ta vie avec une fille comme elle? Ça suffit, Riva! Tu te permets d'accuser cette pauvre fille sans même y réfléchir. Notre relation était d'ores et déjà morte et enterrée avant même que je ne tombe amoureux de Sugni. La flamme s'était complètement éteinte, Riva. Il n'y a plus rien entre nous désormais. Réfléchis-y. Voudrais-tu passer le reste de ta vie avec une personne qui ne ressent pas d'amour pour toi? Ou que tu n'aimes plus? Comment pourras-tu le supporter? J'ai de l'espoir, Vikram. J'ai encore de l'espoir. Mais en attendant, j'éprouve encore des sentiments pour toi, Vikram. Assez pour nous soutenir toute notre vie et même au-delà. Et par considération pour ces sentiments que j'ai, Vikram, ne m'enlève pas ma raison de vivre, je te l'implore. Riva, c'est Sugni que j'aime. Je ne peux que rire de moi-même. J'ai laissé entrer la poussière dans la maison. Et au lieu de m'en débarrasser en donnant un simple coup de balai, je l'ai permise de s'installer dans ma maison. En me disant que le vent allait s'en occuper. Tu dois sûrement penser que ta femme mérite ce genre de punition parce qu'elle agit tellement de manière stupide. Tu devrais en rire toi aussi. Tu ne trouves pas que c'est drôle tout ce qui m'arrive? Ça ne te fait pas rire? Médicalement parlant, elle n'est pas folle. Ce qui fait que je peux vous donner un certificat qui prouve qu'elle est en ce moment en parfaite santé. Rien d'autre. Maître Vikram, vous ne serez pas capable d'entreprendre un divorce en vous basant sur son état mental. Riva, arrête tout de suite ce cirque. Je connais toute la vérité maintenant. Arrête. Ce n'est vraiment plus possible pour moi de retomber amoureux de toi, Riva. La flamme de notre amour s'est éteinte à jamais. Tu ferais mieux de l'admettre, crois-moi. Tout était déjà fini entre nous. Et cela avant ton accident. Tu le sais très bien, mais je ne sais pas pourquoi tu t'obstines à vivre dans le déni. Tu veux mettre de côté tous les mauvais souvenirs et ne plus y penser, mais ce n'est pas possible. Par contre, moi, bon ou mauvais, je n'oublie aucun souvenir. C'est la raison pour laquelle je vais divorcer. Vas-y, fais-le. Vas-y, Vikram. Qu'est-ce que tu attends? Mais sois sûr d'une chose. Tu ne te débarrasseras pas aussi facilement de moi. Pas tant que je suis en vie. On verra si tu l'obtiendras sans mon consentement. As-tu retrouvé tes esprits?
Ou est-ce que je devrais peut-être encore t'asperger de quelques seaux d'eau froide? Ou il faut que tu me dises si tout ce que tu as raconté n'était que des histoires que tu as inventées et que tu n'as pas vraiment perdu cet argent? Et Okoum, est-ce que je t'ai déjà menti quand j'ai bu? Nom de Dieu, regardez-moi un peu cette tête d'ivrogne qui s'est jouée de nous! Sais-tu que nous n'avions que ces 20 000 roupies en réserve? Et puis, tu croyais qu'on aurait gagné des millions de roupies? Je le sais bien, Okoum. C'est pour ça que je l'ai joué. J'ai pensé que je le doublerais ou même plus, et que tu m'en féliciterais. Dans ce cas, comment tu osais perdre cet argent? J'aurais pu pardonner ton acte uniquement si tu t'étais noyé! Je te préviens que si jamais tu refais une telle chose, Qatari, je te jure sur ma défunte mère que je te briserai les os, c'est clair? Pourquoi te permettrais-tu de le faire? Je n'ai pas tes habitudes de me goinfrer, de poulet et de picoler, moi. Hé! Je ne t'ai jamais permis de critiquer ce que je mange ou ce que je bois, tu m'entends? Tu oses me faire des menaces, c'est ça? Comme si cet argent n'appartenait qu'à toi? Écoute-moi bien. Cet argent, il m'appartient tout autant qu'à toi, tu m'entends? Que dis-tu là, Qatari? Qu'est-ce que tu dis? Tu te souviens subitement que tu as aussi des droits, hein? Ne vois-tu pas que ton frère a pu économiser autant d'argent en mettant de côté chaque centime? Mais de quel argent est-ce que tu parles, hein? Il essaie toujours de jouer aux riches. Il est allé s'acheter une nouvelle télé, toutes ces choses que vous voyez ici, et dépense tout cet argent, comme s'il avait épousé la fille du boutiquier et l'avait ramené ici. Moi, j'économise. Les 30 000 roupies que j'ai gagnées au jeu, je les ai mis de côté. Oui, oui, oui. Je sais, tu as bien fait des économies, Qatari. Mais tu devrais te calmer maintenant. Mais est-ce une façon de parler à ton frère aîné, hein? Tu me parles de frère? S'il était vraiment un frère, il ne ferait pas de compte avec moi. Écoute-moi bien. Cet argent n'est pas qu'à toi. Si tu veux des droits dessus, donne-moi la mienne et pars avec la tienne. Tu pourras aussi contrôler tout ton argent. Donne-moi juste ma part et c'est tout. Va-t'en. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Comment oses-tu parler de division de compte avec ton frère aîné? Et pourquoi pas? Si tu es capable de me parler de compte, on peut aussi parler de division, non? Assure-toi de bien les compter. Donne. C'est bon, je les compte, Nagania. Goulabia? 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 Qu'y a-t-il aussi amusant, Goulabia? Cette séparation que tu vois là, c'est ton cher frère Qatari qui l'a voulu. Il a demandé à avoir sa part, alors je lui ai donné sa part. Oui, c'est ça. Et toi, tu n'y es pour rien, peut-être. Les comptes que tu t'es permis de faire plus tôt n'y sont pour rien, peut-être. Arrêtez un peu, vous deux. Vous vous rappelez l'histoire de deux singes que nous racontait notre mère, n'est-ce pas? Ces deux singes avaient trouvé un morceau de pain dans la forêt. Il y a un peu du cerveau de ces deux singes en chacun de vous. Tu vois, même Goulabia te traite de singe. C'est de toi qu'elle parle et pas de moi. Imbécile. Ça a l'air bon, non? Voyez ça, ma petite femme chérie m'a préparé de bons petits plats rien que pour moi. Oh là là. Hé Lakshmi, ils sont délicieux tes plats. Tu devrais être un cordon bleu, je pense. C'est excellent, c'est trop bon. C'est vraiment succulent. Que c'est bon, c'est bon.
Soukni. Allez, viens par ici, Viens. Pourquoi? Elle peut aussi venir chez nous. Viens, Sougni. Hé, Sougni! Viens t'asseoir. Ne l'écoute pas! On t'a invité les premiers! Ignore-le! Mais pourquoi est-ce que je devrais l'inviter? Sougni est déjà de mon côté et elle y reste. Viens, Sougni, viens. Ne l'écoute pas! Viens par ici! Mais c'est quoi encore ces histoires? Il est tout à fait juste de dire que ces gens sont des idiots et que leurs pieds traînent dans la boue. Ma tante. Parle pour toi, espèce d'idiot. Oui, ma mère. Je crois bien qu'elle est dehors, Sougni. Dans la cour. Maman! Sougni? Tu t'es souvenu de ta mère? Alors, je me disais que ça faisait longtemps. Que se passe-t-il à l'intérieur? Une dispute? L'argent leur a fait perdre le bon sens, j'en ai bien peur. A-t-il déjà épargné quiconque? Oublie ces imbéciles. Parle-moi de toi. Je peux voir sur ton visage ce sourire que je n'ai pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est? Tant de choses se sont passées, mais tu reconnais toutes mes émotions. Oui, je suis heureuse. Je commence à avoir confiance en Maître Aditya. Je sais très bien qu'il va m'épauler quand j'aurai besoin de son soutien. Maman, je me sens en sécurité dans cette maison, tu sais. Je ne sais pas encore quand je reviendrai, mais oui, je vais mieux. Qu'y a-t-il? Tu allais me dire quelque chose? Non, rien. Je peux déceler tes émotions tout comme toi tu peux faire avec les miennes. Tu ne me le cacherais pas si ce n'était pas sérieux. Dis-moi ce qu'il y a. J'ai rencontré Maîtresse Amrita à Mumbai. Elle était très agacée. Elle m'a demandé à propos de Maître Aditya et ce qu'il en était de toi. Elle est à présent au courant de ton statut de maîtresse. J'ai dû lui dire que Maître Aditya a fait ton sardakai au final. Quoi? Pourquoi as-tu fait ça, maman? Pourquoi pas? Sougni, Maîtresse Amrita est très amoureuse de Maître Aditya. Ils sont fiancés, ils vont se marier. Et elle a bien le droit de savoir ce qui se passe dans la vie de Maître Aditya, tu ne crois pas? Oui, maman, je sais très bien qu'ils s'aiment tous les deux énormément. C'est pour cette raison qu'elle aurait dû l'apprendre de la bouche de Maître Aditya. Tu ne sais pas quel scandale cette histoire va provoquer maintenant qu'elle l'a apprise. Maintenant qu'elle le sait, elle viendra sans doute en courant vers Maître Aditya. Tu seras enfin libre, Sougni, et tu pourras enfin rentrer chez toi. Qu'y a-t-il? Maman, Maître Aditya ne me retient pas prisonnière. Il me donne la liberté d'aller où je veux. Et quand bon me semble, tu me comprends? Je peux reprendre ma vie quand je le veux. Mais à cause de l'emprunt qu'il m'a fait, je ne peux même pas envisager de quitter le manoir pour rentrer parce qu'il faut que je rembourse le tout. À présent, que vais-je faire? Comment puis-je accepter son aide après ce que tu as fait? Je ne peux pas accepter qu'il veille sur moi alors que je sais très bien que je l'ai trahi. Trahi? Oui, maman, c'est bien de la trahison. Non, non. Je dois vite
retrouver Maître Aditya pour le prévenir que la jolie demoiselle sait tout. Je dois y aller tout de suite. Très bien, mais Sugni, attends! Attends, Sugni. C'est que j'ai quelque chose d'urgent à dire à Maître Aditya. Je reviens dans un moment. Aditya est occupé par autre chose. Je sais que tu veux le voir, mais ça devra attendre encore un peu. En attendant, c'est moi qui ai besoin de te parler. Tu peux m'accompagner ? Sugni, laisse Vikram revenir à moi, je t'en prie. C'est... Maîtresse, vous vous méprenez sur la situation. Je vous ai déjà dit à maintes reprises qu'il n'y a absolument rien entre Maître Vikram et moi. Je ne veux pas entretenir de relations avec lui. Et encore moins essayer de vous le voler, je vous le jure. Ce n'est peut-être pas ton intention, Sugni. Mais pour Vikram, il n'y a personne de plus important que toi. Il n'y a que toi qui occupe son esprit. Il ne voit personne d'autre. Sugni, je t'en prie, libère-le. De ton amour ou de n'importe quel autre sentiment qui vous lie. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Comment puis-je le libérer d'une relation qui n'existe même pas? Et je ne peux pas lui interdire de penser à moi. Dites-moi ce que je pourrais bien faire. Tu me le permets? Sugni, tant que Vikram croira que tu lui appartiens, il ne cessera de te pourchasser. Et il n'y a qu'une seule façon d'en finir avec cela. C'est que tu ailles voir ailleurs. Sugni, dis-toi bien que ceci n'est qu'une simple bataille, où il y a, d'un côté, l'amour que j'éprouve pour mon mari et de l'autre, son amour pour toi. Je ne supporterai pas de perdre mon amour. Cela me détruirait, j'en mourrais. Sugni, c'est à cause de toi que Vikram m'a quittée. Et maintenant, tu vas devoir m'aider à trouver un moyen pour qu'il veuille bien revenir à moi.